jamais têtu. Oh mon Dieu! Dimitrio! Ça montre bien que tu n'as pas la conscience tranquille, ma chérie, ma puce, mon amour. Arrête de dire des bêtises. Hein? Et pourquoi tu es aussi bien habillée? T'étais où? C'est quoi tous ces cartons? Tu ne sais vraiment pas? Quoi? José Luis ne t'a pas dit que j'emménageais avec Monica? Alors c'est vrai? Vous n'êtes pas censé être mariés? Je vais louer sa maison. Tu n'étais pas au courant? Eh bien Tu ne non. saurais pas où il est? Je le cherche. Il m'a promis qu'il m'aiderait. Parce qu'il n'est pas là? Je te dis que non. Qu'est-ce que tu as, Montserrat? Tout va Bon, bien? quand José Luis rentrera, dis-lui que j'ai dû sortir et que je rentrerai un peu plus tard. Eh, où est-ce que tu Oh, vas? Dimitrio, ça ne te regarde pas, je suis pressée. Tu peux lui dire, s'il te plaît? C'était pour savoir pourquoi je dois mentir. Victor se sent beaucoup mieux maintenant. Merci beaucoup, Adolfo. Je fais ça pour le bonheur de ma sœur. Tu ne sais pas à quel point c'est douloureux d'avoir l'impression de la perdre. La dernière fois que je lui ai parlé, avant qu'elle ne s'enfuie avec Victor, Nadia, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Elle avait les yeux qui brillaient. J'ai vu tout l'amour qu'elle ressentait pour le père de sa fille. L'envie qu'elle avait de s'enfuir avec lui pour qu'ils puissent être ensemble, qu'ils puissent former une famille. Tout ça m'a rendu heureux. Ça m'a apaisé. Au moins un de nous deux pourrait être heureux. Mais bon. Tout ça a changé quand j'ai appris que leur avion était tombé dans l'océan. Oh, et quel cauchemar. Mais si ça peut te rassurer, Nadia a été très heureuse pendant toutes ces années. Oui, jusqu'à ce que ce monstre la retrouve. Oui, quelle horreur. Victoria est une petite fille charmante. Tu sais, on a juste envie de la croquer. C'est vrai, tu l'as déjà vue? Oui, je l'ai rencontrée à Buenos Aires. C'est là que j'ai retrouvé Nadia et Victor. C'est aussi à ce moment-là que j'ai appris toutes les épreuves qu'ils avaient traversées après leur départ d'Agua Azul. C'est depuis ce moment que j'ai perdu ma sœur. Que je t'ai perdu toi. Et que je me suis perdu moi-même. Bonsoir, Sandro. Tu daignes enfin rentrer. Je peux savoir où tu étais toute la journée? Si je disparais le plus longtemps possible, c'est parce que je ne supporte pas quand tu es hystérique. Bon, alors, ne t'inquiète pas. Tu vois, je ne te ferai pas de scène ce soir. Vraiment? Et à quoi doit-on ce changement d'humeur? Je ne sais pas. Ces derniers temps, je me sens très stressée. J'ai beaucoup de choses en tête. Tu vas faire ce que ta marraine t'a conseillé? Est-ce que tu songes à quitter Agua Azul définitivement? D'après toi, quand est-ce que ce serait le mieux pour moi? Je pense que ce n'est pas le bon moment pour quitter la ville. Tu as encore des choses à régler ici, tu ne crois pas? Ce serait trop dangereux de rester là. Graciela s'est mis en tête de me faire du tort. Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis là pour te défendre. C'est vrai, ça? Tant que je pourrai l'éviter, cette femme ne touchera pas un seul centime de ta fortune. Comment? Tu ne préfères pas me conseiller de négocier avec elle? Pourquoi faire? Aucune de vous ne veut céder. Et pour ce qui est de vos doutes à propos du décès d'Alessandro, Pedro nous a déjà confirmé qu'il était vraiment mort. Oui, tu as raison. Voilà qui me rassure un peu. Finalement, après tout ça, je crois que je ne te connais pas aussi bien que ce que je pensais, pas vrai? J'apprécie la personne que je suis en train de découvrir, je te le dis sincèrement. Je ne suis pas aussi mauvais que ce que tu Pas imaginais. aussi mauvais? Le truc, c'est que tu ne m'as jamais donné la chance de te montrer qui j'étais. J'ai essayé de m'ouvrir à toi plusieurs fois, Josefina, mais tu m'as toujours rejeté. Toujours. Adolfo, il y a une chose que j'ai toujours voulu te demander, parce que je n'arrête pas d'y penser. De quoi s'agit-il? Tu te souviens du soir où tu es venu chez moi? Tu étais désespérée, tu pleurais, mais tu ne voulais pas me dire pourquoi. Aucune explication, tu m'as juste demandé de te serrer dans mes bras et je l'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Si tu veux travailler dans ce milieu,
Il va falloir que tu gardes ton sang-froid dans ce genre de situation. Tue-le. Hein? Non. Je peux pas. Ce n'était pas une question. Je t'ordonne de le tuer. Tue-le! Je sais pas, je m'en souviens plus. Oublie tout ce que t'as dit, Amelia. Ne l'écoute surtout pas. Il faut que tu restes à Agua Azul. D'autant plus que je suis sur le point de trouver des réponses aux questions que tu te poses et qui te tourmentent. Quoi? Ça t'étonne? Bien sûr que ça m'étonne. Tu vois, ça fait 7 ans qu'on essaye de découvrir qui sont mes vrais parents. Et tout à coup, tu arrives et tu me dis que tu es sur le point de les retrouver. Raison de plus pour que tu te réjouisses de cette nouvelle. Ce n'est pas ce que tu voulais. Et je pourrais savoir ce que tu as découvert? Je préfère me taire avant d'avoir quelque chose de concret. Je te demande juste de ne pas perdre espoir. C'est tout. Très bien. Tu as gagné, Sandro. Je resterai à Agua Azul aussi longtemps que ce sera nécessaire. Tu cara me lo dice todo. En silencio me hablas de algún modo. Algo no te deja ser feliz. Sé, la vida no es cuento de hadas. Y vamos a la... N'y pense pas, n'y pense pas, n'y pense pas. Je t'aime plus que ma propre vie. No hay difícil camino cuando estamos juntos tú y yo. José Luis, Je viens juste de croiser ton frère. Il m'a dit que tu étais sur le point de sortir. Mais il ne savait pas où. Tu vas où? Dis quelque chose. j'ai parlé à Nadia. Elle m'a appelé pour m'inviter à dîner et j'ai dit oui. Oh, je vois. Et c'est pour ça que tu ne voulais pas dire à Dimitrio où tu allais? Oui, parce que il ne sait toujours pas que Nadia est encore en vie et il est occupé avec son déménagement. Du coup, je n'ai pas voulu lui en parler tout de suite. Et Tu as fait ce qu'il fallait. Ouais. Très bien. Laisse-moi 5 minutes pour me changer et on pourra y aller, d'accord? non, excuse-moi, mais je préfère y aller seule si ça ne t'ennuie pas. Non, non, Montserrat, s'il te plaît, comprends-moi. Je ne peux pas te laisser faire ça. Oui, mais c'est que Nadia et moi, on a beaucoup de choses à se dire et j'aimerais vraiment pouvoir lui parler. Oui, bien sûr, je comprends, mon amour. Mais pour tout te dire, je refuse de te laisser aller toute seule chez Medina. Mais Chut, souviens-toi que c'est toi qui as permis à Nadia de s'enfuir avec son amant il y a quelques années. Ce type n'oublie jamais rien. Salut. Esmeralda, entre, je t'en prie. Merci beaucoup. J'ai amené des beignets pour les garçons, mais ils sont où? Oh, ils ne sont pas encore arrivés. J'ai Ah, appelé Dimitrio d'accord. tout à l'heure et il m'a dit qu'il n'allait pas tarder à partir. C'est parfait. Est-ce que tu en veux un? Non, merci. Ça a l'air trop bon. Tu sais, tu ne devrais pas manger ça, c'est très mauvais pour toi. Ça va, je sais déjà que tu as une taille de guêpe et un corps de rêve. Arrête de m'embêter un peu, j'ai super faim et en plus, j'ai tout le temps des envies depuis que je suis enceinte. Je disais ça comme ça, ne t'énerve pas. On verra bien ce que tu diras quand tu seras enceinte. Tu vas prendre au moins 20 kilos, j'ai hâte de voir ça. Attendre un bébé? Ce serait merveilleux.
Enfin, j'espère que ça ne fera pas peur à Dimitrio. Tu viens d'emménager avec lui et tu fantasmes déjà d'avoir un bébé. Tu ne peux pas comprendre. Mais j'ai sacrifié beaucoup de choses pour en arriver là. Oui. Autrement dit, je me suis entièrement dévouée à ma carrière dans la marine. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est temps de reprendre ma vie et de fonder une famille. Et tu ferais quoi si Dimitrio te demandait de quitter ton boulot? Je ne l'accepterai sous aucun prétexte. Même pas parce que tu es amoureuse de lui? Même pas. Je n'arrêterai jamais d'être moi-même et encore moins parce qu'un homme me le demande. J'y comprends rien. Tu m'as dit que Monica t'avait envoyé balader, et maintenant non seulement tu te remets avec elle, mais en plus, tu t'installes avec elle, vous allez vivre ensemble. Comment ça se fait? Non mais est-ce que t'as vu ça? Les femmes sont complètement folles. Tu y crois, toi? Et ce que je comprends pas, c'est comment quelqu'un comme toi peut prendre tout ça au sérieux. Ça m'échappe. Quelqu'un comme moi? Oui. Et qu'est-ce que t'as? Tout ça, ça me fait du bien. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Je suis heureux. Pourquoi est-ce que tu n'es pas content pour moi? Explique-moi. Tu as promis à Dimitrio que tu l'aiderais à déménager. C'est bon, Refugio vient d'arriver. Il peut s'en charger, c'est pas un problème. Tu sais quoi? Je ferais mieux d'appeler Nadia pour annuler. Je lui dirais que je suis fatiguée et que je préfère rester à la maison. Oui, c'est mieux comme ça. Tu en es sûr? Oui, oui, sûre et certaine. Tu sais quoi? On devrait y aller. Dimitrio t'attend, je pense. Allez. Allez. Oh. Allons-y. Arrête un peu. Allez, passe-moi les ciseaux, s'il te plaît. Allez. Alors, vous en êtes où? C'est bon? Oui, je viens de finir. Super. Il faut juste que je ferme ce carton et on pourra tout mettre dans la voiture. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas embauché de déménageur. Pourquoi? Eh bien parce que il y a 2 hommes forts ici qui peuvent très bien s'en charger eux-mêmes. Et est-ce que tu prends les meubles de ta chambre ou pas? Rien que la commode. On va acheter le reste ensemble petit à petit pour repartir à zéro. Comme c'est romantique. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment ravie de voir ça. C'est quelque chose qui vous rapprochera encore plus. Attends, tu vas dormir où ce soir? Par terre? On ne dormira pas ce soir. Ah non. Tu te sens à la hauteur? Parce que Monica est bien meilleure que toi, non? Oh, ça, c'est un athlète. Et la commode, elle est où? La commode est dans ma chambre. Bon, je pense que c'est la première chose à charger dans la camionnette, non? Si. Pourquoi vous n'iriez pas la chercher tous les deux pendant que je finis de fermer ces cartons, hein? Nous deux. Oh, allez-y, bon sang, bougez-vous un peu. Ah, voilà, je peux Bon, faire alors ça. je peux fermer celui-ci? Quoi? Celui-là? Ça ne sert à rien de le fermer. Il suffit de mettre ça comme ça et Montserrat. puis c'est tout. Quoi? Tout va bien? Oui, je vais bien. Pourquoi? Parce que tu es légèrement tendu. Non, je vais très bien, d'accord? Tiens, voilà. Tu n'étais pas censé sortir. Plus maintenant. Tu as déjà fermé celui-là? Et maintenant, il me fait bosser pour lui. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu râles? Et qui t'a dit que je râlais? Je vais bien. Non, personne n'a dit ça, ça ne se voit pas du tout, personne ne m'a rien dit. Mais regarde-toi. Je n'ai aucun problème. Ne t'inquiète pas. Soulève-la de ce côté et je la prends par ici. Refugio, Tu m'aides? écoute-moi bien. Ne me dis pas que tu as toujours un problème avec Esmeralda. Non. Tout s'est arrangé maintenant. Mais j'espère juste que quand le bébé sera né, Esmeralda redeviendra comme avant. Toutes les 5 minutes, elle a des sautes d'humeur. Elle est triste sans raison, et puis elle s'énerve. Puis elle se calme, et quand je m'y attends le moins, elle se met à pleurer. José Luis, je vais devenir fou, complètement fou. Oui, mais tu dois te montrer patient avec elle. C'est à cause de sa grossesse et des changements hormonaux. Ce mot est banni chez moi. Je n'ai pas le droit de lui parler de ses hormones, parce que si jamais je le fais, elle me linge dans la seconde. Donc ce n'est pas dû au fait que vous vous êtes éloignés. Si. On n'est plus aussi proches qu'avant. Et pour être honnête, ce n'est pas sa faute. J'ai fait l'erreur
de m'intéresser à une autre femme. Ah, ça explique tout. Non, 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 tu n'as pas compris. Il ne s'est rien passé et il ne se passera jamais rien. Refugio, je te demande juste de faire attention. Ce genre de bêtises pourrait te coûter très cher. Et tu l'aimes? Je l'aime, oui. Je suis amoureuse de lui depuis longtemps. Voyons voir, imaginons que ça ne plaise pas à Dimitrio que tu sois sa supérieure dans la marine. S'il n'était plus sûr de lui, mal à l'aise... Non. Non, ce n'est pas le cas. Dimitrio n'a pas de problème avec ça. D'accord, mais imaginons qu'il en ait un. Que se passerait-il s'il te disait qu'à partir de maintenant, il veut que tu laisses tout tomber pour devenir femme au foyer et rien de plus? Non, mais s'il me demandait ça, ça voudrait dire que je ne suis pas la femme qu'il veut à ses côtés et qu'il ne m'aime pas vraiment. À ce point-là? Bah oui, tu vois. Esmeralda, pourquoi tu me dis tout ça? Est-ce que Dimitrio t'en a parlé? Non, ne crois surtout pas ça. C'est juste que je réfléchissais à ça par curiosité. Mais explique-moi un truc, tu es capitaine. Et lui, lieutenant, tu lui donnes des ordres au travail et lui va t'en donner quand vous serez à la maison. Comment allez-vous gérer ça? Ce ne sera pas facile. Non, c'est vrai, ça ne sera pas facile. Mais on a beaucoup d'amour et de bonne volonté. Tu ne comprends pas. Tu pourrais perdre tout ce que tu as, ta femme et ton futur enfant. Refugio, tu pourrais perdre ta famille. C'est juste que... parfois, je me sens pas... comblé. Et je ne peux rien y faire. Bon. D'accord, comment ça? Rosé-Louise, tu ne peux pas comprendre. Tu as enfin réussi à avoir ce pourquoi tu t'es toujours battu. Non. Non, je n'ai pas tout. Bien sûr, j'ai épousé Montserrat, mais j'essaie encore de la conquérir. Je serai toujours en train de me battre. Contre le fantôme d'Alessandro. Alors que toi, Refugio, tu as Esmeralda. Elle n'a aimé que toi. Elle attend ton enfant. Excuse-moi, mais toi, tu n'as pas eu à te battre contre quelqu'un pour gagner son amour. Elle a tout abandonné pour être à tes côtés. Alors quoi? Ne gâche pas tout. Ça ne vaut pas le coup. Je crois qu'il faut qu'on y aille et nous attendre. On devrait descendre le meuble. Ne change pas de sujet. D'accord, Refugio? Ouais, mais ils nous attendent. Allons-y. J'espère que tu as bien entendu ce Allez, que je c'est t'ai bon dit. maintenant, on le sort. C'est lourd, il faut que tu m'aides. Me laisse pas tout porter tout seul. Attends. Elle va pas tarder, non. Allez, calme-toi, calme-toi. Elle va venir, j'en suis sûr. Je sais que Montserrat va venir. Arrêtez de faire les doucement idiots. là. Attention. Non, attention. Faites gaffe. Aidez-le à se relever. Relevez-le. Est-ce que ça va, José Luis? Je peux faire quelque chose. Pardon, Fais Rosé-Louise. quelque chose. Est-ce que Où ça va? tu as Ça va? mal? Tu veux as qu'on mal? appelle Qu'est-ce un qui va hôpital? pas, mon vieux? Non, pas ça. On y va. Pas à l'hôpital. Ah, c'est mon pied. Ton pied, il te fait mal. Pas trop de Non, Dis-moi, je ne veux j'appelle pas une aller à ambulance. l'hôpital, non. Tu veux, dis-moi Attends, ce que tu veux t'es qu'on sérieux, fasse. là? Non, tu vois, je suis mort de rire. Aidons-le Vraiment à se désolé. relever. Il faut Calmez-vous. retirer ses chaussures. Vraiment, faut faire quelque chose. Ça va Aidez-moi à aller, le mettre maman. debout. Oh, mon Dieu. Ah, calmez-vous, doucement, doucement. Excuse-moi, le problème c'est que ce truc va Faites tomber. attention. Je te jure que je suis vraiment désolé. De toute façon, c'est ta faute, Dimitrio. Pourquoi t'es pas venu nous aider, hein? Tu peux le dire? Montserrat, Voici le champagne que vous avez commandé, monsieur. oui, entrez, merci. Et pour ce qui est des fleurs? Oui, elles sont dans le couloir. Un instant, s'il vous plaît. D'accord. Apportez les fleurs, s'il vous plaît. Voilà. Très bien, mettez-les là, s'il vous plaît. Excusez-moi. Super, très bien.
fuerzas para amarte. Tengo ganas de entregarte mi pasión, mi abrigo. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas. Corazones invencibles.